Adeptes de la grande toile, bonjour. On l'a vu, Matrix est une œuvre qui use de tous les moyens scénaristiques pour défaire le spectateur de ses réflexes conditionnés. Mais Matrix est aussi une formidable machine philosophique et mythologique. Dans Matrix, le problème, c'est le choix. C'est là le seul vrai pouvoir de Neo, qui devra quand même choisir entre sauver sa copine ou sauver le monde. Mais c'est aussi le pouvoir du public. En effet, le spectateur choisira lui-même son degré d'implication dans Matrix. Dans le premier épisode, c'est aussi à nous et pas seulement à Neo que Morpheus propose les pilules du choix. Puis, dans le second épisode, l'oracle nous dit que nous ne sommes plus là pour faire ce choix, mais pour le comprendre. Et enfin, dans Matrix Révolution, l'oracle nous dit que pour savoir si un choix est bon ou pas, il faut le refaire en ayant conscience des conséquences. En gros, elle nous invite à revoir la trilogie en essayant d'avoir une lecture différente des films. Moi-même, j'ai dû me faire une bonne centaine de fois la trilogie, et j'y vois encore des éléments nouveaux. Bien sûr, pour que cette machine puisse fonctionner, il faut une structure en acier trempé. Et c'est là que la mythologie entre en jeu. Je vous ai déjà parlé du mythologue Joseph Campbell et de son livre Les héros sont éternels, qui a fortement influencé des cinéastes comme George Lucas, Steven Spielberg, George Miller ou encore Peter Jackson. C'est dans ce livre que Campbell nous explique que tous les mythes et que toutes les religions du monde racontent la même chose avec les mêmes personnages. Mais les frères Wachowski ne vont pas seulement faire un film avec un héros mythologique, ils vont faire un récit cosmogonique, c'est-à-dire un récit qui parle du monde et de sa création. Dans sa quête, Neo fait l'expérience du monde qui l'entoure. Mais il lui faudra surtout percevoir ce monde au-delà des apparences pour transpercer le voile de la réalité et accéder à la vérité, c'est-à-dire à la source. En faisant ça, Neo ne sauve pas les humains des machines, mais il donne carrément naissance à un nouvel univers, libéré de la destinée, dans lequel plus personne n'est l'esclave de sa fonction. Comme le dit Neo à la fin du premier épisode, un monde où tout devient possible. Ce n'est pas par goût de l'élitisme que les frères Wachowski ont fait de Matrix une œuvre assez hermétique. Au contraire, leur trilogie est destinée au grand public, qu'il soit initié ou non à la mythologie, à la philosophie ou même à la science-fiction. Morpheus dit à Neo qu'il ne peut que lui montrer la porte, mais que c'est à lui qu'il appartient de la franchir. Les frangins, eux, nous disent que si l'on veut percer les secrets de la matrice, alors il faudra le faire par nous-mêmes. En ce sens, Matrix est carrément le premier film interactif. Mais c'est surtout une formidable œuvre initiatique pour cinéphiles. Voilà, c'est tout pour cette saison. À bientôt pour de nouvelles aventures.